Allez, nous revenons au député Bruno Lefebvre, cette fois-ci pour une question sur l'organisation du service d'hiver. Merci, Monsieur le Président. Je reviens vers vous, Monsieur le Ministre, sur un sujet que nous avons déjà abordé le 17 décembre dernier, l'organisation du service d'hiver. À cet égard, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les nombreux travailleurs de l'ombre, que ce soit au sein du SPW EMI ou des administrations publiques locales ou au sein des entreprises sous-traitantes. On ne le fait jamais assez. Dans votre réponse de décembre, vous m'indiquez qu'une série de réunions aurait lieu afin d'améliorer la coordination entre les différents opérateurs travaillant en cas d'alerte. Ont-elles eu lieu? Jusqu'à quand le service d'hiver est-il prévu? Une évaluation est-il prévue à la fin de la période? Quel est le coût annuel de l'organisation du service d'hiver, en ce compris les achats de sel? Relativement à l'obligation de mettre des pneus hiver, voire des 4 saisons, vous avez renvoyé la question aux États généraux de la sécurité routière. Le cas échéant, si les participants vous en font la recommandation, imposerez-vous ce type de pneus? De nombreuses questions se posent sur l'impact environnemental du traitement hivernal, que ce soit au niveau des masses d'eau ou de la biodiversité. Existe-t-il des moyens de limiter l'impact environnemental du traitement hivernal? Merci de ces réponses. Merci monsieur le député, monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Monsieur le député. Effectivement, c'est aussi l'occasion pour remercier l'ensemble des équipes du SPUEMI. J'avais l'occasion de me rendre sur le terrain pour voir comment cela fonctionnait au district de Marcinelle et même passer une partie de la soirée avec un ouvrier à assurer l'épandage. C'est la machine qui le fait, je vous rassure. Et aussi tous les sous-traitants, parce qu'il y a de nombreux sous-traitants qui travaillent pour le SPUEMI, notamment des agriculteurs à titre, ou des entrepreneurs à titre d'activité complémentaire. Les diverses réunions de débriefing avec les entrepreneurs ont bien eu lieu. Elles ont porté leurs fruits au vu de la bonne gestion des différents épisodes neigeux qui ont suivi. Nonobstant la tenue de ces réunions, la communication est permanente entre les différents acteurs en charge de la gestion hivernale. C'est évidemment un processus habituel au sein du SPUEMI et normal que celui d'évaluer des phases critiques de gestion du réseau. L'exécution des entreprises est-elle suivie en direct grâce à des balises GPS et aux agents d'administration? Tout manquement au contrat est évidemment sanctionné et il est toujours possible de mettre fin à celui-ci ou de ne pas le renouveler si la prestation n'est pas à la hauteur des engagements prévus par le marché public. La période hivernale s'étend du 15 octobre au 15 avril et donc le bilan ne peut être que provisoire. Le directeur général du SPUEMI a la possibilité d'avancer ou d'ailleurs ou d'allonger cette période en fonction des prévisions météorologiques. Alors, en termes de chiffres, le coût des 3 derniers services d'hiver pour l'achat des fondants, le coût du personnel et du matériel tant privé que public mis à disposition sont de 28 millions pour l'hiver 2021-2022, 27 millions pour le 2022-2023, 26 millions pour le 2023-24 et cet hiver 2024-2025 qui a connu plusieurs offensives hivernales devrait dépasser les 30 millions d'euros. Pour ce qui est de l'obligation pour les usagers de disposer de pneus adaptés, le sujet sera effectivement à l'ordre du jour des groupes de travail dans le cadre des États généraux sur la sécurité routière que je viens de lancer. Il est évidemment prématuré de tirer des conclusions tant que nous n'avons pas le résultat global. Pour ce qui concerne l'impact environnemental du sel, il est veillé à en minimiser l'impact au regard de la sécurité routière. C'est donc une balance des intérêts qu'il faut réaliser. Une surveillance rapprochée du réseau par les agents et nos stations de mesure permet d'épandre moins et mieux, avec un épandage préventif ou extrêmement localisé. L'impact environnemental du sel est faible lorsque les quantités sont effectivement prescrites sont effectivement respectées. La dilution opérée par les pluies n'engendre pas d'augmentation substantielle de la salinité des sols et des eaux de surface, selon les informations transmises par le SPUEMI. Voilà ce que je pouvais donner comme élément de réponse, sachant que l'hiver, monsieur le député, n'est pas tout à fait terminé. Merci monsieur le ministre, monsieur le député, je vous en prie pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, effectivement, il n'est pas encore terminé. Merci pour tous ces éléments d'information et nous reviendrons sur les états généraux de la sécurité routière, évidemment, parce qu'il y a des enjeux importants en la matière. Merci. Merci beaucoup. Ceci clôture donc notre thématique liée aux infrastructures.